qu'est-ce que c'est qu'une guerrière? Pour moi, une guerrière, c'est quelqu'un qui est fort, qui lâche rien. C'est une personne qui lâche rien. Qui est au service des autres et qui renonce jamais. Peu importe la difficulté, peu importe le risque, du moment qu'il est Jambars, il s'est dit je vais avec vous, et ben, il doit aller, il a le devoir d'aller jusqu'au bout de ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, les joueuses ont rendez-vous à la friche de la Belle de Mai afin de découvrir différents métiers et par la suite s'entretenir avec les personnes exerçant ces métiers-là. Déjà, policier, on enlève. Attendez, mais policier, il y a 6 filles. Directeur d'école, ils sont toujours en costard. Est-ce que vous travaillez dans la vente? Est-ce que vous vendez des choses? Des maisons? J'ai pris la décision de me former en menuiserie, donc je suis parti apprendre un CAP, en fait. Donc CAP, vous voyez ce que ça veut dire ou pas? C'est un diplôme qui est juste avant le bac, qui est entre le brevet des collèges et le bac. Et c'est le premier diplôme dans les métiers. Et du coup, par exemple, à Saint-Loup, il y a un nouveau projet qui se fait. Donc on a acheté un gros terrain qui fait plus que la zone dont on a besoin pour mettre l'intermarché. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter tout le terrain et nous, on fait louer ça à des entreprises comme Atoll ou un coiffeur. Voilà. Le mot-clé, c'est l'encadrement des enfants. Ça, c'est quelque chose qui ça fait partie du métier. Dans l'animation, d'une certaine manière, il y a la posture éducative, c'est la manière que tu as, toi, d'encadrer les gens. C'est que si tu es motivé, si tu as envie de faire les choses, peu importe le lycée. C'est vrai qu'à Montgrand, c'est vrai qu'à Cher, on va être davantage derrière toi, etc. Mais quand même, le lycée Nord, il te donne les outils pour bien travailler. C'est super précieux le fait que vous sachiez ce que vous voulez faire. Et c'est à vous de faire en sorte de réussir vos projets. Et de trouver le bon chemin. Courant de l'année, de faire 3-4 sorties. Et là, du coup, vous m'avez aidé à en faire bien plus. Alors d'aujourd'hui, le foot féminin, c'est plus une passion. Et que le but, c'est d'avoir un métier. Pour avoir un métier, il faut savoir quelle étude faire. Et le truc de la friche, c'était pas mal. Au début, j'avais un projet assez fixe. Je voulais être chirurgienne. Mais à force de rencontrer plusieurs personnes qui nous ont parlé des métiers, j'ai eu envie de faire plusieurs métiers et d'aller dans plusieurs filières. Parce qu'au début, j'étais vraiment fixée. Et là, je me pose des questions et je me dis dans quoi je vais y aller pour faire quel métier. Toujours dans cet esprit de découverte des métiers, une rencontre au sein d'une caserne de pompiers a été organisée pour montrer comment associer un sport à son métier. On ressort de notre investigation, là où on est rentré dans le feu, pour indiquer le chemin qu'on a pu parcourir. Donc on va l'indiquer aux autres équipes. Une craie c'est facile parce que partout on peut mettre sur le mur ou au sol. Comme ça c'est plus facile que d'avoir un tableau ou autre. Bonjour, alors je pourrais savoir votre prénom tout d'abord? Je m'appelle Jean-Philippe. Je suis marié, j'ai deux enfants, 2 filles de 15 et 13 ans. Bonjour, je m'appelle Cyrielle Girodias, j'ai 29 ans et je suis boxeuse en boxe française. Mes études c'était du dessin industriel, donc c'était pas trop en relation avec le métier que je fais aujourd'hui. Alors, ma petite mère a hâte que j'arrête la boxe française parce qu'elle est inquiète à chaque combat que je fais. Mais sinon, c'est quand même une grande fierté qu'elle a de me présenter en tant que championne. Donc oui, c'est quand même une fierté. Je me suis bien plu, donc le côté sportif, le côté un peu aventure des choses m'ont beaucoup attiré. Donc du coup, j'ai présenté le concours, je les ai réussis, puis on est resté dans le... Alors en fait, la boxe française, je n'en vis pas. C'est un sport amateur, donc on ne peut pas avoir d'argent avec un sport amateur. C'est pas un sport pro, c'est pas un sport olympique non plus. Donc je suis contrôleur SNCF à Bordeaux. C'est-à-dire que moi je suis contrôleur, mais à 50%, je suis dégagée pour ma boxe. Donc 2-3 jours par semaine, je ne vais pas au travail et je peux faire ma boxe tranquillement. Donc au jour d'aujourd'hui, défendre la ville de Marseille qui est ma ville, c'est déjà une grande fierté. Et puis pouvoir associer une activité physique, une activité extérieure, et puis le bataillon donne beaucoup de possibilités. Il n'y a pas qu'un travail strict, il y a du travail incendie sanitaire, secours routier, donc c'est assez vaste comme domaine et c'est ça qui m'intéressait. Donc
le pompier pour plusieurs raisons. Alors il faut savoir que je n'aime pas les trophées, donc je me débrouille de bazarder toutes les coupes, je n'aime pas ça prend la poussière. Par contre mes ceintures monde, celles-ci je les garde. J'ai 2 belles ceintures du championnat du monde en 2013 que j'ai gagné en Chine et en 2015 que j'ai gagné en Martinique et peut-être 2017 si j'ai encore la chance de gagner cette année. J'espère pour vous, je pense que vous faites le lien avec nous pour le sport. Bon, c'est un métier où il faut des qualités physiques avérées. Donc, voilà. On est recruté aussi grâce à nos qualités physiques. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'activité physique aura du mal à intégrer l'unité. Donc moi, bien entendu, le sport, mais tous mes collègues aussi, on a tous des qualités de sport différents. Moi aussi, je joue au foot pendant longtemps, comme vous. Les valeurs de la boxe française, elles sont nombreuses comme dans beaucoup de sports. Le dépassement de soi, le respect, la discipline, la rigueur, c'est des valeurs qu'on retrouve dans la vie de tous les jours aussi et qui s'appliquent énormément à la boxe française. Voilà, au niveau du sport, j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Le sport, c'est quelque chose d'important. Grâce à qui on peut rencontrer des gens. Je pense que vous êtes toutes rencontrées grâce au sport. Après, on peut tisser des liens. Voilà, le sport, de toute façon, comme on le voit à la télé, dans une équipe ou individuelle, c'est toujours quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous permet de vous évader aussi. Et quand on a des soucis ou quand on pense à trop de choses comme nous dans notre boulot, des fois, c'est bien d'aller s'aérer, de courir au bord de mer pour évacuer. Sachant que c'est pas que de la boxe. Il y a des jours, ça va être le matin, je vais aller courir, je vais faire un fractionné. Le soir, ça va être une mise de gants. Le lendemain, ça va être de la muscu. Le soir, ça va être du sac. Donc c'est assez varié. C'est pas juste on met les gants et on se tape dessus. C'est un métier que j'aime, donc il n'y a rien de mieux que le matin de se lever et faire le métier qu'on aime. Pas aller au travail avec la boule au ventre. Donc c'est un métier que j'ai choisi. Alors, cette journée vous a plu ou pas? Ce qui m'a plu dans la sortie des marins-pompiers, c'est qu'ils nous ont montré leur métier. Pratiquer son sport et en même temps travailler, j'ai trouvé ça bien. Et c'est ce que j'aimerais faire plus tard, pratiquer mon sport et travailler en même temps. Je voulais faire policière ou pompier et ça m'a un peu montré tout le déroulement de leur travail. Et ouais, j'ai bien aimé. Ma plus belle rencontre avec vous Djambar, c'est Cyrielle, Giroda ou Girodas. Par exemple, les pompiers, ça m'a plu. Quand on est parti voir Karim, c'est ça. Il voit une personne décédée, il doit faire des massages cardiaques et tout ça. Et moi, dès qu'il nous a expliqué, je dis je pourrais pas faire ça, c'est trop dur. Comme j'ai l'impression que vous êtes assez tendu, je vous ai trouvé une activité assez sympa. Il s'agit du yoga. Oui, le yoga. Donc, inspirez et expirez. J'ai fait un master en école de commerce à Subdeco Montpellier. Et puis à l'issue de ce master, à l'obtention de celui-ci, je suis partie voyager en Nouvelle-Zélande d'abord, où j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Alors, comme sport, je touche à tout, moi. Je touche à tout. J'ai démarré la natation depuis que j'avais 7 ans. J'ai toujours nagé. Pas mal de temps, pas beaucoup d'argent, donc j'ai fait beaucoup de yoga. Et c'est de là que j'ai décidé, petit à petit, ça s'est fait au bout de plusieurs mois, où je me suis dit en fait c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est tous les matins je veux me réveiller et je veux transmettre le yoga. J'ai pensé que le sport et le travail étaient complètement compatibles. J'ai envie de dire que oui, c'est ce que j'aime le plus faire. Après, c'est pas forcément une passion comme certaines peuvent le dire. C'est pas la passion que j'ai depuis que j'étais petite qui m'a toujours drivée pendant toute ma vie. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a pris au trip. J'ai beaucoup de copains qui faisaient du sport avec moi à votre âge. Après, à 17, 18, 19 ans, ils sont passés à autre chose. Ils n'en ont plus fait. Ils ont fait leurs études, ils se sont mis à travailler. Et à 40 ans, ils sont devenus comme ça. Et puis après, c'est trop compliqué pour refaire du sport. Ils n'en font plus. J'ai démarré le yoga parce que je faisais beaucoup de fitness à l'époque. Et je cherchais un moyen de m'étirer. Et aussi, j'avais été un peu dégoûtée du fitness parce que moi, ce que j'aimais dans le fitness, c'était la sensation de bien-être dans mon corps. Mais j'étais un peu écœurée quand j'allais à la salle de voir tous les gens qui cherchaient simplement à avoir les abdos tracés, les fesses bombées, les machins. Je trouvais que personne n'était centré vraiment sur le bien-être. Moi, je me sentais juste bien en fait après une séance.
Le bien-être, c'est se sentir bien le matin et quand on se réveille le matin, avoir une énergie en se disant cette énergie, je ne vais pas la dépenser inutilement dans des choses qui vont se gaspiller, c'est comment je peux la partager. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir quelle discipline je pourrais trouver qui m'apporte juste ce bien-être là mais sans l'aspect, voilà, regarder mes résultats avant, après, machin, voilà. Et le sport c'est un facteur de bien-être. Avoir des douleurs et sentir votre corps, c'est prendre conscience que vous existez. C'est ça le bien-être. Le bien-être, c'est se dire, mais je peux faire des choses extraordinaires. Si j'en prends conscience, chacun est capable de choses extraordinaires. Est-ce que vous marchez sur l'eau? Voilà, déjà demandé. Non. Ah, voilà, parce qu'on dit que ceux qui font du yoga, ils marchent sur l'eau. Non. Oh, la nutrition, c'est important. Si vous faisiez 4 heures de sport par semaine, je peux vous dire que vous seriez dans les 10% de la population française qui ferait autant de sport. Donc le sport, c'est pas quelque chose qui est une corvée, c'est un truc qui doit devenir une façon de vivre et de se mettre en mouvement. Les avantages, c'est que vous avez moins mal au dos, moins d'absentéisme parce que vous êtes moins malade, vous sentez mieux et moins de stress. Voilà les 4 principaux avantages. Alors, elle était bien cette séance de yoga? Ah oui, je pense bien, parce que déjà sur le terrain, on est pratiquement tout le temps excité et on n'a pas un jour de repos parce qu'il y a l'école et tout ça. Et je pense que c'est bien. Faire du yoga, ça pourrait être bénéfique pour toute l'équipe parce que ça pourrait nous détendre plus. Si on le fait bien, si on s'y met tous, oui, le yoga il peut nous aider. Le yoga, c'est bon pour la santé, ça amène des bienfaits, que c'est accessible à tout le monde. On a souvent tendance à s'énerver facilement et c'est énervant des fois. Au ballon, on s'énerve encore pour rien, on n'est pas attentif, on est dispersé et c'est ce qui manque un peu chez nous. Là, c'est vraiment un manque dans les quartiers nord où on a vraiment une vision de ces sports ou de ces expériences autres qu'on a l'habitude de faire et ça permet beaucoup de se canaliser. Et les filles, vous savez que le sport peut être adapté à tout type d'handicap? Moi, je me présente, Mehdi Karaoui, je suis le président de l'association Journée Ensemble pour le handicap. J'ai ouvert cette association pour mon petit frère Edji, qui a atteint d'une trisomie, il a l'école aux parents. Le CSI Foot, c'est une pratique donc, du football exprès pour les déficients visuels et les aveugles. Les buts des journées, c'est de se faire plaisir, profiter, comprendre l'handicap, comprendre pourquoi l'autre il est comme ça, tout en profitant. Donc il y a 2 pratiques. Il y a pour les malvoyants, donc comme moi. Donc c'est du 4 contre 4. En général c'est en salle, c'est comme du futsal avec les gardiens voyants. Et la pratique B1, donc là où les joueurs sont aveugles ou quasi, donc du coup ils ont tous des bandeaux. Et le ballon est sonore. Et pareil, c'est du 4 contre 4 avec les gardiens voyants. C'est un projet qui est purement un Journée Ensemble pour le handicap. J'ai aucune aide, j'ai aucun partenaire. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe un handicap, tu peux trouver un moyen de faire du foot. Moi, je voulais militer la cause au niveau du foot. C'est pour ça que ce festival, il y a un tournoi de 720 joueurs. Voilà, faire des sensibilisations, montrer aux gens que peu importe l'handicap, on peut pratiquer un sport. Que ce soit un handicap moteur, mental, auditif ou visuel. Et ce que j'ai aimé dans la structure des handicaps, c'est que malgré nos difficultés, on peut quand même faire un sport et on peut quand même prendre du plaisir. On n'a pas que des problèmes, nous, il y a plein d'autres personnes qui ont des problèmes et que nous, on ne doit pas se plaindre des autres des problèmes qu'on a. Qu'importe leur handicap, on trouve toujours des moyens et c'est quelque chose de bien. Nous, on se plaint de beaucoup de choses, alors qu'on a tout ça. Et eux, il y en avait qui étaient aveugles, trisomiques, tout ça, mais ils lâchent rien. Et parfois, ils sont plus forts que nous au foot. Et ça, j'étais vraiment impressionnée. Le mercredi, on accueille des handicapés, ce qui leur apprend l'humilité et que voilà, la vie, elle tient qu'à un fil, quoi. Et tout ce qu'on fait, en fait, on n'essaye pas de s'arrêter au football. Nous arrivons à terme du projet. Que retenez-vous de cette année? Lâchez-vous, dites-nous tout. Oui, ce projet m'a aidé à rien lâcher toute l'année. Parce que Jean-Bart, il a été là toute l'année pour nous encourager, qu'on perde ou qu'on gagne, ils ont été là.
Jambars m'a aidé à voir plus clair dans mon projet professionnel. J'ai aimé parce que j'étais avec des personnes plus grandes que moi qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Du coup, je ne savais pas quoi faire après ma terminale et ça m'a ouvert d'autres filières, on va dire. Moi, mon conseil, ce serait de continuer les sorties sur les projets professionnels parce que moi, personnellement, ça m'aide vraiment. Ouais, moi, j'aimerais qu'ils continuent les sorties professionnelles, qui nous font découvrir d'autres choses aussi. À travers vos valeurs, il y en a certaines qui ont trouvé des vocations, il y en a d'autres, l'inverse, qui croyaient qu'ils étaient faits pour faire ça. Ça a apporté un plus pour notre équipe parce que quand on sort ensemble, on se retrouve et tout ça, on peut plus parler, tout ça. Ben oui, parce que ça nous regroupe. Au foot, on joue au ballon et on parle pas beaucoup, tandis que si on a des sorties, on rigole ensemble, on s'apprend mieux. Ben, ça apporte un petit plus parce que ça nous permet à nous, de l'équipe, de nous retrouver en dehors du foot, parce qu'avec vous, on ne pratique pas du foot, on pratique autre chose. Et ça nous permet de serrer les liens entre les joueuses. Ce qui m'a le moins plu cette année, c'est... Ce que j'ai le moins apprécié, c'est... Je sais pas, il y a une association là, qui s'appelle Jambars, je les aime pas trop. Là, je rigole. Moi, je voulais déjà remercier vous, Jambars, la dizaine de jeunes que vous êtes venus nous chercher maintenant il y a 2 ans quasiment, on va dire ça. Et même moi, vous m'avez fait découvrir des trucs que j'avais jamais découverts. Et ça, j'en suis très très reconnaissant. La confiance que vous avez accordée au club sur ces 2 années, l'expérience que vous avez pu faire vivre aux 2 générations de filles que vous avez eues, et aussi Ruban Prod, qui a su faire les choses très bien. J'ai vu l'année dernière ce qu'ils ont fait avec les filles, là j'ai pas de doute, j'ai pas vu le film, mais je sais que ça sera un très bon rendu. Moi je suis partant, surtout que voilà, ça s'est bien passé cette année. Et pareil, découvrir encore plus cette âme de guerrier et pourquoi pas. Parce que vous avez déjà fait 2 ans avec nous et ça serait du gâchis de partir au bout de 3 ans. Finir le travail qui a été fait, parce qu'on peut toujours faire mieux. Soit avec Jambars, les petites et moi-même, on peut toujours monter d'un cran, quoi. Non, vous avez tout fait cette année, c'était super et il n'y a rien à redire. Cette année, elle était bien. J'aimerais qu'on continue le projet avec vous l'année prochaine. Oui, j'aimerais que vous restiez à Saint-Henri et pour qu'on continue le projet l'année prochaine. Je reviens juste à la question de Jambars et Saint-Henri. Quand vous êtes venu à Saint-Henri, pour moi, Jambars et Saint-Henri. Genre, vous êtes pareil. Voilà.